écrasé de suite. Je suis la race la plus haïe du monde, ça fout les jetons. J'ai le monde entier plus les frères qui veulent que je tombe. Imagine Amadou, 17 ans, né en France de parents sénégalais. À l'école, il entend ses camarades se moquer de son accent lorsqu'il prononce son nom en wolof. À la maison, son père insiste pour qu'il respecte les rituels traditionnels, alors qu'il ne le comprend pas. Amadou se sent en décalage. Pour simplifier sa vie, il décide de rejeter tout ce qui lui rappelle ses origines. Pourquoi ce phénomène est-il si courant parmi certains enfants des migrants africains ? Quelles sont les causes, les répercussions et surtout, comment les aider à trouver un équilibre ? Explorons ensemble cette question. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. La société d'accueil attend souvent une forme d'assimilation de la part des enfants d'immigrés. On peut ressentir cette pression constante à être comme les autres. Le moindre écart, qu'il s'agisse de l'accent, d'un nom de famille difficile à prononcer, des habitudes alimentaires ou vestimentaires, peut devenir une source de moquerie. Prenons l'exemple de Fatou, une jeune lycéenne. Lors d'un déjeuner scolaire, elle amène un tiboudienne. À la cantine, ses camarades se plaignent de l'odeur, et certains vont jusqu'à la surnommer l'Africaine du poisson. Fatou, vexée, décide alors, dès le lendemain, d'arrêter de manger les plats de sa mère en public. Selon une étude de l'INSEE, 65% des enfants d'immigrés déclarent avoir ressenti au moins une fois un décalage culturel entre la maison et la société. Cela renforce la volonté de s'éloigner des traditions perçues comme étrangères. Et cette pression sociale n'est pas le seul facteur. Les représentations biaisées de l'Afrique dans les médias amplifient ce rejet. La manière dont l'Afrique est présentée dans les médias influence profondément la vision des jeunes. Les documentaires montrent souvent des villages pauvres, des guerres civiles ou des catastrophes naturelles. Ces images contribuent à l'idée que tout ce qui vient d'Afrique est arriéré ou inférieur. Par exemple, Amadou refuse de parler le wolof avec ses parents. Pour lui, cette langue est synonyme de sous-développement, car il l'associe à des reportages montrant des enfants souffrant de malnutrition. Ce phénomène est appuyé par une étude menée par l'Institut Montaigne en 2021. 30% des jeunes issus de l'immigration subsaharienne en France ressentent une forme de honte vis-à-vis de leurs origines culturelles. Une mère raconte que son fils de 10 ans, après avoir vu un reportage sur l'Afrique à la télévision, lui a demandé « Maman, pourquoi notre pays est si pauvre ?» Ce regard biaisé renforce l'idée que les traditions de leurs parents n'ont aucune valeur. Ce rejet des origines, qui peut être compréhensible dans un contexte social, n'est pas sans conséquence. Rejeter ses origines n'est pas anodin. Cela crée souvent un conflit intérieur chez ces jeunes qui se sentent bloqués entre deux chaises. D'un côté, ils ne se sentent pas totalement intégrés à la société d'accueil, qui leur rappelle souvent qu'ils sont différents. De l'autre, ils se coupent de leur héritage culturel, créant ainsi un vide identitaire. Mamadou, à 18 ans, est incapable de répondre à la question « D'où viens-tu » Lorsqu'il dit de France, on lui répond qu'il n'a pas l'air français. Lorsqu'il dit du Sénégal, il réalise qu'il ne parle pas la langue et ne connaît pas bien les coutumes locales. Selon l'UNESCO, les enfants qui valorisent leur origine culturelle ont 30% de chances de plus de développer une bonne estime de soi et de réussir socialement. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. Ce rejet peut également entraîner un sentiment d'aliénation. Le jeune ne se sent chez lui ni ici ni là-bas. Une perte de repères.
Sans racines claires, il devient difficile de construire une identité solide. Un manque de confiance en soi, lié à une perception négative de ses origines. Mais il existe des solutions pour réconcilier ces jeunes avec leur double identité. Pour surmonter ce rejet, il est crucial de créer des espaces où ces jeunes peuvent valoriser leur double culture. Cela commence par l'éducation. Le rôle des parents. Les parents peuvent transmettre leur tradition avec pédagogie, sans rigidité. Par exemple, au lieu d'imposer simplement une langue, ils peuvent expliquer ses richesses culturelles et linguistiques. L'éducation scolaire. Les écoles pourraient jouer un rôle clé, mais ce n'est pas le cas. Elles pourraient inclure des récits positifs sur les contributions africaines à l'histoire mondiale. Cela permettrait de changer les mentalités. Les élèves d'origine africaine se sentiraient alors fiers de leurs racines. Faute de support de la part de l'éducation nationale, ce sont les parents et associations qui doivent prendre le relais en relayant des contributions positives des pays d'origine dans l'histoire de l'humanité. Les initiatives communautaires. Les associations culturelles peuvent organiser des ateliers, des festivals ou des voyages pour connecter les jeunes à leurs origines. Une étude montre que 78% des enfants d'immigrés qui visitent le pays d'origine se sentent plus en phase avec leur identité. Ayoun, à 20 ans, retourne au Sénégal pour la première fois avec sa famille. Il découvre les traditions qu'il avait rejetées. En discutant avec son grand-père, il comprend enfin pourquoi ses parents tenaient tant à lui enseigner leur langue et leurs coutumes. Ce voyage transforme sa perception. Il réalise que son héritage est une richesse. Ces initiatives montrent qu'il est possible de réconcilier ces jeunes avec leurs racines. Mais ce travail demande des efforts collectifs. Fatou, Amadou et tant d'autres jeunes d'origine africaine sont confrontés à des défis complexes. Le rejet des traditions de leurs parents n'est pas un signe d'ingratitude, mais une tentative de trouver leur place. Cependant, ignorer son héritage, c'est ignorer une partie de soi-même. En valorisant leurs racines, ces jeunes peuvent non seulement s'accepter pleinement, mais aussi contribuer à enrichir la société d'accueil. À vous maintenant. Quelles sont vos origines? Qu'en pensez-vous? Partagez votre expérience en commentaire, car vos histoires enrichissent notre compréhension collective. Et surtout, n'oubliez pas, accepter ses origines, c'est aussi s'accepter soi-même. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.